Actuellement, la nuit tombe sur Port-au-Prince et ces 3 dernières heures, le ciel s'est rempli d'un nuage épais. Le vent ne s'est pas encore levé, mais les conditions devraient se dégrader peu à peu au cours de la nuit à mesure que la tempête s'approche de la capitale haïtienne. Pour l'heure, Émilie commence à peine à entrer dans le sud de l'île par la côte dominicaine et sur ce passage, il y aura des rafales de vent et des fortes pluies, plus de 50 cm par endroit et donc des inondations sont à prévoir et on redoute ici en Haïti des éboulements et des glissements de terrain. Alors face aux craintes des populations qui ont été touchées par le séisme de janvier 2010, comment peut-elle se préparer, cette population sur place ? Alors les Haïtiens sont bien sûr habitués aux cyclones aux tempêtes, c'est un phénomène saisonnier ici, mais l'inquiétude aujourd'hui se porte sur le sort des sinistrés du séisme de janvier 2010. Vous l'avez dit, ils sont encore plus de 600 000 à vivre sous les tentes. Les autorités les ont appelés à se réfugier chez des proches, mais toutes ces familles n'ont pas de solution de repli et elles s'apprêtent donc à affronter les orages dans les rues. Alors sur Port-au-Prince tout de même, il y a quelques 350 abris d'urgence qui ont été recensés. Ce sont des écoles ou des églises qui pourront accueillir au total 50 000 personnes. C'est trop peu. Et aussi, les évacuations n'auront lieu qu'en cas d'urgence, une fois la tempête arrivée, parce que les moyens techniques manquent. Donc, aucune évacuation préventive n'a pu être organisée. L'État et la mission des Nations Unies ont bien sûr déployé des équipes sur tout le territoire. Mais vu la situation, les pertes en vies humaines pourraient tout de même être très importantes.